Bienvenue à la dernière capsule sur la série des fonctions exponentielles et logarithmiques. On termine avec la résolution d'une équation logarithmique. Alors l'exemple que j'ai pris, 83/20 fois le logarithme népérien de moins 16 cinquième x plus 6, plus petit que 29 cinquième. On cherche donc les valeurs de x appartenant au réel telles que cette inéquation est vraie. Comme on a vu précédemment avec la fonction exponentielle, la stratégie qu'on va mettre en place, c'est de remplacer l'inéquation par une équation, de se faire une esquisse graphique et d'analyser la situation, donc de porter un jugement sur l'ensemble solution d'une déduction à partir du graphique. On pourrait aussi utiliser des tests de certaines valeurs. Je vais illustrer un peu ce que je veux dire. On aurait pu faire la même chose pour l'inéquation exponentielle. Alors, première étape, on va considérer qu'on a deux fonctions en place. Une première fonction logarithmique ici et une deuxième, une fonction constante. Je vais les écrire séparément. Voilà. Dans le cas de la fonction logarithmique qu'on a là, elle n'est pas sous la forme habituelle. Donc, nous, on a vu comment on pouvait passer de la forme de 5 paramètres à 3 paramètres. Et on garde le logarithme en base C de bx moins h. Ici, on a un logarithme en base E, donc le logarithme népérien. Le B, c'est clairement moins 16 cinquième. Le 6 n'est pas le paramètre h. Il faut faire une simple mise en évidence. Et en plus, on a un paramètre A qui est ici. Si on fait une transformation, du moins pour faire apparaître le paramètre h, on va faire une simple mise en évidence du moins 16 cinquième à l'intérieur. Ça va nous donner ceci, 83/20, ça reste comme ça, le logarithme népérien, moins 16 cinquième, simple mise en évidence de x, et moins 16 cinquième fois quoi donne 6, c'est 6 divisé par moins 16 cinquième, ce qui nous donne moins 15 huitième. Alors, moins 15 huitième, un moins fois un moins donne un plus, ça a du sens. Voilà. Ce qui nous amène maintenant à comprendre que nos différents paramètres, on a que A donne 83/20, clairement un nombre positif. B qui donne moins 16 cinquième, clairement un nombre négatif. Notre base, bien sûr, C égale à E, qui est un nombre plus grand que 1. Et enfin, notre H qui donne 15 huitièmes, qui correspond à notre asymptote verticale. On a assez d'informations pour être capable de se tracer une esquisse graphique. Alors déjà, je vous rappelle que lorsqu'on a juste les paramètres B et la base, on est capable d'avoir une idée du graphique. Donc si B est plus petit que 0 et que la base est plus grande que 1, comme dans l'exemple que nous avons là, avec ces deux informations-là, on en conclut que le graphique, donc la fonction sera décroissante. Maintenant, le paramètre A vient changer peut-être la donne, mais comme il est positif, en réalité, ce qu'il va faire, c'est un allongement vertical, mais il ne va pas changer l'allure graphique. De la variation du graphique, ça va demeurer décroissant. Donc, voici l'allure graphique qu'on s'attend d'obtenir. Alors, est-ce qu'on va aller se faire une petite esquisse graphique? Donc, encore une fois, dans une esquisse, l'objectif n'est pas d'être hyper précis, seulement que ça soit vraisemblable. Alors, je vais aller fixer ici 15 huitièmes pour notre asymptote verticale. Voilà. Après ça, ce qui serait utile, ça serait d'avoir l'ordonnée à l'origine. Ça nous permettrait de voir à quel endroit. Donc, on sait déjà que notre courbe va avoir cette allure-là, vraiment. À quel endroit ça passe. Ça peut être une information utile. Parce qu'on va avoir le fameux 29 cinquième aussi. 29 cinquième, si on va être capable de le placer à peu près. Donc, ça serait bien de savoir. En décimale, ça vaut 5 et 8 dixièmes. Voilà. Alors, notre ordonnée à l'origine, on va aller calculer ça. Donc, le f de 0. F de 0 sera égal à 83/20 fois le logarithme népérien de 6. J'utilise cette forme-là qui est beaucoup plus simple. Je mets x vaut 0, le logarithme népérien qui vaut 6. On calcule ça à la calculatrice, ce qui nous donne environ 7,436. Bon, j'ai gardé 3 chiffres. Ça donne une petite idée. Donc, on sait que l'ordonnée à l'origine est plus élevée
que la valeur de l'autre fonction dans notre inéquation. Ça fait que je vais aller les placer à peu près. Donc, disons, tiens, on va aller placer l'ordonnée à l'origine ici. Je ne suis même pas obligé de placer les... Et on va aller placer notre 5,8 à peu près là. Comme je vous dis, c'est pas ça qui est important, tellement la précision. Fait qu'on a une idée, voici de quoi pourrait avoir l'air notre fonction. On a une décroissance. Oups. On va faire un petit peu mieux. Voilà. Et comme ça. Et de l'autre côté, on a notre droite constante. Et comme c'est une inéquation stricte, donc il n'y a pas d'égalité, je ne vais pas permettre d'avoir un point d'intersection dans mon ensemble solution. Fait que je vais le mettre vide. Donc la rencontre, on ne va pas prendre le point d'intersection. Voilà, c'est une esquisse graphique. Donc, si je reporte ici sur l'axe, ce qui m'intéresse, donc on sait qu'on ne prendra pas ce point-là. On va aller faire notre analyse tout de suite de ce qui est possible pour l'ensemble solution. On veut savoir pour quelle valeur la fonction qui représente, bon, ici je l'appelais f, dans mon exemple ici, là, on va appeler f ici, et g là, j'ai oublié de le mentionner. Alors, pour quelle valeur la fonction qui est ici est inférieure à 29 cinquièmes, qui est la fonction g. Inférieure, donc en dessous. Alors, ici, on s'intéresse à cette partie-ci, là, et on s'aperçoit que c'est coincé entre cette valeur-là qu'on va trouver, le point d'intersection, et l'asymptote. Alors, voici à quoi on s'attend. Bien, là, maintenant, il nous reste qu'à poser notre équation et de résoudre. Mais il y a une petite subtilité supplémentaire pour la fonction logarithmique. Alors, posons 83 vingtièmes ln de moins 16 cinquième x plus 6 égale à 29 cinquièmes. Je suis revenu à la forme que j'avais au départ, plutôt que cette forme-ci, parce qu'elle me servait seulement à déterminer mon asymptote. Après ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Pour les calculs, ça ne simplifiera pas grand-chose. Ça ne simplifiera pas les calculs de faire ça comme ça. Donc, j'y vais ici, c'est très bien. Alors, on y va avec la résolution, c'est-à-dire qu'on va transformer ça. On va multiplier par... je vais dupliquer ici. Voilà. Donc, je vais multiplier par 20 de chaque côté pour simplifier ici. Et 83 divisé par 83 de chaque côté. Fait que je vais obtenir 29 cinquièmes multiplié par 20 et divisé par 83 ici. Voilà. J'obtiens que le logarithme népérien de moins 16 cinquième x plus 6 égale à 116 83e lorsque je simplifie. Alors maintenant, on est rendu à l'étape où on a isolé notre logarithme. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire par l'algèbre standard. Donc là, on est rendu vraiment à passer à la réciproque du log, c'est-à-dire l'expression exponentielle. Alors, on se rappelle que c'est un logarithme en base E. Alors, si on veut utiliser cette équivalence, C à la n égale à m, équivaut à dire que le log en base C de m égale à n. Donc, il ne faut juste pas oublier que dans notre cas, on a un logarithme en base E. Alors, notre base qu'on va écrire en exponentiation, c'est E. Alors, voici ce qu'on va obtenir. On va dire donc que E, exposant le logarithme, donc le logarithme, je vous rappelle que c'est ça ici, et ça devient notre exposant là. Donc, 116 83e équivaut à l'argument du log, qui devient la puissance, moins 16 cinquième x plus 6. Et là, facile d'isoler le x. Donc, on va dire que moins 16 cinquième x, je l'écris à gauche si vous permettez, est égal à E, exposant 116 83e. C'est un nombre, hein? Je pourrais le calculer n'importe quand. Moins 6. Cette fois, il va me rester à multiplier par 5, divisé par moins 16. Donc, j'obtiens que x égale à 16, voyons, 5, j'ai dit.
5, on multiplie par moins 5 et divise par 16. E5, supposons 116, 83e, au moins 6, ce qui nous donne moins 5 16e de E exposant 116 83e. Et moins 5 16e fois moins 6, ça va donner 30 16e, c'est-à-dire 15 8e. Voilà. Alors ça, c'est la valeur du x qui correspond. On va se rappeler ce qu'on fait ici. Ça correspond au point d'intersection. Wow! Et le point d'intersection, il ne fait pas partie de mon ensemble solution. Donc, j'y vais comme ça. Donc, on a trouvé ce point-là. On n'a pas le droit à ce point-là. Il correspond au point vide. Donc, entre cette valeur qu'on va calculer en décimale pour avoir une petite idée de ce que ça vaut, jusqu'à 15 huitièmes, c'est les valeurs qu'on cherche, soit environ 0,611. En conclusion, l'inéquation qu'on a, donc originale, a comme ensemble solution ceci. Donc, ça, c'est vrai pour tout x qui appartiennent à l'intervalle ouvert. Ouvert parce que c'est une valeur qui n'est pas permise. Si on écrit de façon exacte, là, on doit écrire l'expression d'en haut. Bon, il y a moyen même de la transformer avec les propriétés exponentielles. Alors voilà, jusqu'à mon asymptote. Et l'asymptote est de 15 huitièmes. Ouvert. Voilà. Bon, là, on le fait en s'appuyant sur un graphique. Alors, on aurait pu faire la même chose, un peu à l'aveugle, c'est-à-dire on aurait fait la même chose, c'est-à-dire on remplace par une équation, comme on a là, comme par une égalité. On résout, et la valeur qu'on obtient, là, après ça, on y va par des valeurs test. Alors, on essaie, on n'a pas de graphique. Si on n'avait pas de graphique, on irait tester à gauche de ce nombre-là, donc ici, excusez, pas le bon outil. Donc, à gauche du nombre qu'on a trouvé pour voir si c'est bel et bien plus petit. Et on aurait trouvé que c'est plus grand. À ce moment-là, on aurait su que c'est à droite. Et puis, à ce moment-là, ben, il y aurait eu le cas de l'asymptote. Si on n'a pas de graphique, comment on fait pour savoir qu'on a une asymptote à gérer? Où est l'asymptote? C'est là qu'il est important de tenir en compte une chose. Alors, je vais aller l'écrire à la fin. Donc, dans le cas des logarithmes, l'argument doit être strictement positif. Donc, on a une contrainte de positivité. C'est sûr que quand on le fait de façon graphique, ça tombe naturellement. Alors, dans ce cas, ce que ça veut dire que notre argument, moins 16 cinquième x plus 6 qu'on avait au départ, on peut l'écrire comme ça sous la nouvelle la forme où le paramètre b est en évidence, mais doit être strictement positif. Donc, moins 16x plus 6, ou je vis le x, plus 6 doit être strictement positif. Donc ça sert, je vous rappelle, quand on n'a pas de graphique, on veut être capable de déterminer c'est quoi notre domaine de définition. Et c'est vrai tout le temps, ce n'est pas juste pour les inéquations. Alors voici, on va résoudre cette inéquation-là, ce qui va nous donner que moins 16 cinquième x va être plus grand que moins 6. Et comme d'habitude, hein, en résolvant, on va multiplier par moins 5, divisé par 16. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et on obtient, bien sûr, le but, c'est de tout simplifier. J'y vais de façon clac, voilà. J'ai que x. Et ce côté-là, j'ai moins 30 divisé par, 30 divisé par 16, ce qui donne 15 huitièmes. Or, on vient de multiplier par un nombre négatif. Multiplier ou diviser par un nombre négatif change l'inégalité de sens. Ça nous indique donc que x doit être strictement plus petit que 15 huitièmes. C'est très utile quand on n'a pas de graphique. On sait donc que si x doit être inférieur à 15 huitièmes, alors ça veut dire que j'ai une asymptote située à 15 huitièmes et que ma fonction va à gauche. Alors nous, on sait en plus que de ça qu'elle est décroissante. Voilà, comme ça. On saurait déjà que la valeur qu'on a trouvée en haut, ben en faisant des tests à gauche ou à droite du nombre, on saurait où est notre asymptote. On serait donc capable de donner le même ensemble de solutions sans faire de graphique que ce qu'on a fait en haut, ici. Parce qu'on trouverait la valeur égale, puis on saurait que c'est entre cette valeur et
et l'asymptote que nous venons de trouver ici. Fait que voilà comment on fait. Donc, l'argument doit être strictement positif. C'est ce qui sonne la fin de toute cette série sur les fonctions exponentielles logarithmiques. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a rien qui remplacera de la pratique, résoudre des problèmes, mais là, vous êtes en mesure de faire, vous avez les connaissances pour résoudre toute une classe de problèmes qu'on verra cette année.